quelques exercices bonus pour vous donner plus d'exemples sur les mesures. Donc on va commencer par un résultat qui généralise celui de l'exercice 5 du TD4 sur une somme dénombrable de mesures. Donc cette fois, au lieu de prendre simplement deux mesures sur un espace mesurable, j'en prends toute une suite comme ça, UQ, et je définis nu qui a une partie A de oméga, donc qui est dans la tribu A, associe la somme de tous les muq de A. Donc, petite vérification préliminaire, hein, ce truc-là a bien une chance d'être une tribu, puisqu'il mange bien un ensemble et il lui associe la somme d'une suite de réels positifs ou plus l'infini, donc d'éléments de R bar plus. Donc ça, a priori, ça va bien de joli A dans R bar plus. C'est bien, ça a bien une chance d'être une mesure. On va voir que c'est pas beaucoup plus difficile à montrer que nu est une mesure que ce qu'on a fait à l'exercice 5. Donc, la première chose qu'on doit mesurer, c'est nu de l'ensemble vide. Or, pour tout entier Q, mu Q de l'ensemble vide, c'est 0. Donc bah, si j'en somme une infinité comme ça va toujours me faire 0. Donc nu de l'ensemble vide, c'est aussi 0. Comme toujours, hein, montrer que la mesure de l'ensemble vide c'est 0, c'est rarement le truc qui coûte cher. Passons maintenant à la sigma additivité, donc soit AN une suite d'éléments de A, de la tribu A, de joli A, 2 à 2 disjoints, donc tel que pour tout n différent de m, AN n'intersecte pas AN. Alors, nu de l'union des AN, par définition, c'est la somme, pour Q dans N, des mu Q de l'union des AN. Maintenant, vous savez que chacun des mu Q est une tribu. Donc ça, c'est la somme pour Q dans N, de la somme pour N dans N, des mu Q de AN. Lui, par exemple, je peux l'appeler. Donc lui, c'est un réel, ou plutôt c'est un élément de R bar plus qui dépend à la fois de l'entier Q et de l'entier N. Donc je peux l'appeler, par exemple, TQN dans 0 plus l'infini. Et à l'exercice 3 de la feuille de TD3, dont je vous ai envoyé normalement le corrigé par mail, n'hésitez pas à me le redemander si vous ne l'avez pas, on a montré que la somme des TQN, donc ça c'était un résultat de l'exercice 3 du TD3, la somme sur tous les Q de la somme sur tous les N des TQN, c'est égal à la somme sur tous les N de la somme sur tous les Q des TQN. Donc on peut comme ça, pour une somme infinie d'éléments de R bar plus, intervertir l'ordre de sommation. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Bah ici, ça me donne la somme sur tous les n, de la somme sur tous les q, de mu q de an. Or, la somme sur tous les q de mu q de an, c'est nu de an. Donc ici, j'ai bien la somme sur n des nu de an, et donc nu vérifie la sigma additivité. Et donc, c'est bien une mesure sur oméga A. Donc le résultat de l'exercice 5, en fait, il reste pas. Il est vrai pour la somme de deux mesures, donc par récurrence, il est vrai pour toute somme finie de mesures. Et ce qu'on a montré ici en plus, c'est que si vous avez une famille dénombrable de mesures, la somme de tous ces trucs-là, c'est encore une mesure. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être notamment utile si mu-q, c'est des mesures de Dirac en différents points. Et du coup, somme des mu-q avec des coefficients adaptés nous permettra de faire des probabilités discrètes. Voilà pour ce premier exercice bonus.